Gloire à Dieu. Nous continuons notre série dans les pas de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dimension céleste. Jésus est notre modèle, notre sauveur, notre maître, notre frère aîné et notre Père veut que nous puissions imiter Jésus en tout. C'est pourquoi nous sommes donnés comme travail d'examiner Jésus et de l'imiter afin d'être exactement comme notre Dieu veut. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la dimension céleste de Jésus. Jésus était un homme à 100%, mais il était à 100% relié au ciel. Tout en étant un homme, tout en vivant comme un homme, il transparaissait le ciel. Donc à travers lui, on pouvait voir le ciel. Voilà. Nous sommes appelés, même si nous continuerons à manger comme tous les humains, nous continuerons à conduire des véhicules comme tous les humains, mais des traits de notre vie doivent montrer que nous ne sommes pas d'ici, nous sommes du ciel. Des traits de notre vie doivent montrer le ciel. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc ces gens-là accompagnaient Jésus depuis un moment. Mais quand Jésus dit à la tempête : « Silence, tais-toi », ils se disent : « c'est pas normal. » Ce n'est pas normal qu'un homme commande à la tempête et aux eaux, et les eaux se calment. Un chrétien doit arriver par sa vie à interpeller les gens qui l'entourent, au point qu'ils disent : « c'est pas normal. Il a quelque chose que nous, on n'a pas. » Et là, je suis en train de parler de la puissance du ciel. Parce que on peut toujours être correct par la puissance de la chair. Mais ça va se voir. Les gens verront bien qu'on fait des efforts. Ils verront bien qu'on est hargneux. On n'est pas heureux. On fait des efforts pour être pur. Ça se verra. Le visage le montrera. Mais quelqu'un qui est saint par la puissance du ciel, qui est pur par la puissance du ciel, c'est quelqu'un qui est en même temps heureux. Parce qu'il aime ça. Bien-aimé, c'est quelque chose à méditer sérieusement. La dimension céleste. Nous ne sommes pas de ce monde. Jésus l'a dit. Vous n'êtes pas de ce monde. Et du coup, bien-aimé, quand tu es dans l'excès de table, tu dois toi-même te dire, ça, ce n'est pas la dimension céleste. Quand tu es dans la colère inutile tout le temps, tu te dis, non, ça, ce n'est pas de Dieu. Je suis du ciel. Attachement aux choses de la terre, à l'argent, à la mode, aux vêtements. Tu dois toi-même te dire, non, il y a un problème. Je ne transparais pas le ciel. Il faut que tu te poses la question, suis-je différent des autres? Voilà. Suis-je différent des païens?
Suis-je différent des païens corrects? Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 5, 20 que votre justice dépasse celle des pharisiens. Parce que les pharisiens avaient une certaine justice. Ils essayaient d'appliquer la loi. Et Jésus dit à ses disciples, vous devez les dépasser en justice. Quand on te prend un religieux qui essaye de bien se comporter, on compare à toi, on doit voir la différence. Parce que lui, on finira par l'attraper dans quelque chose lié à la terre. Mais toi, si tu es du ciel, on ne t'attrapera pas. Bien-aimé, Dieu veut qu'on montre la différence par le fruit de l'esprit. La patience, l'amour, la douceur, la foi. Qu'on mène une vie chrétienne en manifestant le fruit de l'esprit à un niveau que les gens qui nous entourent reconnaissent qu'il y a Dieu en nous, même s'ils ne reconnaissent pas de leur bouche, mais au fond d'eux. Et deuxièmement, dans le fonctionnement de la vie quotidienne. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère, c'est l'amour, la douceur, la générosité, la bienveillance. Maintenant, le fonctionnement de la vie quotidienne, c'est-à-dire que si tu travailles quelque part, si tu es étudiant, il faut que les gens voient que tu es du ciel. Si tu es élève, dans cette vie-là, de tous les jours, les gens doivent voir que tu es au-dessus. Il y a quelque chose qui les dépasse. On doit voir la dimension céleste. Comprenez que ces choses que je suis en train de dire ne viendront pas toujours toutes seules. Au début, elles peuvent venir par Dieu comme ça tout seul. Mais nous sommes appelés à désirer ça. C'est ça le but de l'enseignement. Si c'était comme de l'air, je ne peux pas enseigner sur le fait qu'il faut respirer. Il y a toujours l'air et on respire même inconsciemment. Donc je ne peux pas enseigner là-dessus. Donc si j'enseigne, c'est des choses parfois qui se font inconsciemment. Mais nous sommes appelés par notre conscience, par notre entendement à ramener ça, à redemander ça, à vouloir ça, à désirer ça. Que dans ton travail, Dieu soit visible. Tu dois le désirer. Tu dois demander ça. Ce que nous avons, ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, c'est de la terre. Mais la marque du ciel peut se poser dessus et nous étonner. Mais il faut qu'on le veuille. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui que Dieu veut mettre la marque du ciel dans tout ce que nous faisons afin que le monde voie. Matthieu 6, 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Dans cette prière même est contenue la vie céleste. C'est écrit « Notre Père qui es aux cieux ». Pourquoi cette précision-là? Donc tu parles à quelqu'un qui t'enverra les choses du ciel. Quelqu'un qui est au-dessus. Notre troisième point, c'est la prière. La prière, c'est la connexion avec le ciel. C'est comme si tu créais un tunnel qui te relie au ciel. C'est ça la prière. Et nous devons avoir ce fil-là, ce tunnel collé à nous. À tout moment, c'est écrit prier sans cesse. Donc ce tunnel-là, ce tuyau doit être avec nous. À tout moment, on ne doit pas couper. C'est ça, vivre la vie céleste. Et les gens qui nous entourent sentiront ça. Parce qu'en étant toujours connectés, il y aura quelque chose qui nous entoure, qui est du ciel. Actes des apôtres 29, 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons
des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Nous sommes appelés à annoncer la parole et que Dieu accomplisse des signes et des prodiges. Pas pour qu'on nous acclame, mais parce que on est du ciel. Nous ne pouvons quand même pas ressembler aux philosophes qui font des livres, qui apportent parfois la tristesse dans les cœurs, qui découragent certaines personnes, qui font mal à la tête, des discoureurs. Nous ne sommes quand même pas semblables aux journalistes qui ne font que relater les faits, et souvent les faits négatifs. Nous sommes des porteurs de la parole de vie. C'est-à-dire quand quelqu'un reçoit ça, il reçoit la vie, il reçoit la guérison, il voit, il sent le ciel. Et cela est possible aussi lorsque des miracles se produisent. C'est pourquoi on appelle ça, les miracles dans la Bible, on les appelle aussi des signes. Ça veut dire que c'est un moyen pour reconnaître Dieu, c'est des signes. Ce n'est pas juste pour aider l'homme, mais c'est aussi un moyen pour voir Dieu, reconnaître Dieu. Bien-aimés, nous devons opérer dans cette dimension-là. Nous sommes conscients, bien-aimés, que ces choses-là ont disparu. Ça a disparu parce qu'on a négligé Dieu. Ça a disparu parce qu'on a créé notre propre foi, notre propre doctrine. Revenons aux Écritures. Sanctifions le nom du Seigneur. Soyons désintéressés par rapport au monde. Vivons en citoyens du ciel. Les miracles vont suivre.